Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Après avoir perdu 2 matchs sur la route, les Braves sont à égalité avec le Collège français de Longueuil en finale. On est au début de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, 2 matchs difficiles qui viennent de se passer sur la route. On est de retour à 2-2. Qu'est-ce qui s'est passé pour les gens qui n'ont pas pu voir? Je pense que la première game, on est un petit peu trop loose dans notre approche. Je pense qu'on n'a pas joué de la bonne manière. Mais la deuxième game, on a quand même joué un bon match. Ils ont eu des puck locks, j'appelle. Les unités spéciales ont fait la différence. On savait que c'était pour être une longue série. On était prêts à ça. Puis regarde, on s'est battu toute l'année pour avoir l'avantage de la glace. Là, c'est un 2-3 avec l'avantage de la glace. Fait que on aime ça jouer à la maison dans nos partisans en espérant qu'ils soient nombreux puis qu'on puisse donner un bon spectacle. Tout à fait. On a 2 équipes qui se ressemblent quand même beaucoup avec le Collège français et les Braves. Les 2 derniers matchs, on a eu... c'est un petit peu moins caractéristique. On a scoré beaucoup moins qu'on fait à l'habitude. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Bien, c'est sûr qu'il y a certains joueurs qui ne performent pas à leur potentiel présentement. Mais comme on a dit, c'est une longue série, puis ça, c'est dans le passé. On se concentre sur aujourd'hui, puis aujourd'hui, bien, c'est sûr qu'il y a certains joueurs qui doivent être meilleurs. Et puis ça, ils le savent. Puis ils vont trouver un moyen, parce que je sais qu'on a le groupe de leaders pour le faire. Fait qu'ils vont trouver un moyen. Justement, on est maintenant 2-2. On recommence, on fait table rase. Qu'est-ce qu'on veut améliorer? On veut être constant, on veut être meilleur défensivement, on veut être meilleur sur nos unités spéciales et puis on veut attaquer le filet un petit peu plus. Je trouve qu'on joue un petit peu sur le périmètre en zone offensive. Il faut amener plus de rondelles au filet puis avoir plus de présence alentour du gardien de but. Percer la zone payante. Bien, on va vous souhaiter un très beau match aujourd'hui. On a hâte de vous revoir à la fin. Merci Bruce. C'est à toi. Alors, bon après-midi, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match de la Ligue junior 3 du Québec. Match numéro 5 de la finale opposant les Braves de Valleyfield au Collège français de Longueuil. Match qui provient de l'Arena Salaberry à Salaberry de Valleyfield. Alors, joyeuse Pâques à tous en ce long congé. Et merci à tous ceux qui sont venus assister à ce match et ceux qui sont à l'écoute. Les Braves qui menaient 2-0 dans la série ont vu le Collège français remporter les victoires de 9-3 et 6-2 au Colisée Jean-Béliveau lors des 2 derniers matchs. Alors, on revient à la case départ. C'est 2-2 dans cette série. Bon match, mesdames, messieurs. Les Braves pour entamer ce match qui applique la pression et déjà le gardien qui a fait décrocher le filet de ses amarres. Ça a été assez facile. Il faudra peut-être effectuer là, des petits travaux pour solidifier le filet parce que la journée va être longue. Alors les Braves ont dans leur alignement le capitaine James Swan qui a raté le dernier match en raison de blessures subies lors de l'avant-match, lors de la séance d'échauffement. Et on ne sait pas s'il est à 100%, mais il est sur le banc des joueurs. On devrait le voir en action. Alors voici le meilleur marqueur des séries, Mathis O'Driscoll, qui lance derrière le but. Et c'est repris par Marc Denis. Et là que Carrière applique une sévère mise en échec à Mathis O'Driscoll, qui mène les marqueurs des séries avec 29 points, suivi de Nathan Lévesque. Là, c'est Arsenault. Le tir et le but! William Arsenault! C'est 1-0. Brave! Quel lancer qui a battu le gardien Mathis Lacroix-Goulet. Arsenault qui a freiné devant le défenseur et a laissé partir un tir parfait pour donner l'avance aux Braves 1-0. Et là, on voit que James Swan est à la mise en jeu, donc le capitaine des Braves qui semble être en mesure là, de participer à cette rencontre après avoir raté le match numéro 4.
Là, c'est dévié par Fréchette, derrière le but. Fréchette qui intercepte. Alors, William Mastonneau, qui est le 17e marqueur des séries, vient de marquer son 5e but. Et quel départ pour les Braves. Samuel Fréchette qui a eu une assistance et il me semble que Jesse Carrière avait parti le jeu. Alors voici Zachary Delot. Passe à Nathan Lévesque, deuxième marqueur des séries. Le tir de défenseur Delot. Et là, Swan qui a raté. Alors qu'il était seul devant le filet à peine 5 à 6 mètres. Alors les Braves là, qui commencent le match en Lyon. Voici Scartosi. Passe qui est raté par Gabriel L'Étoile. Alors, Xavier Breton pour Hawthorne Thwaite. Passe à Colin. C'est repris par Olivier Saint-Louis vers Xavier Breton. Par la bande pour Ouellet. C'est raté et ce sera un dégagement refusé. Au Brave avec 17-23 à jouer dans cette première période. 2-1, les tirs au but. Alors, départ rêvé pour les Braves qui mènent déjà 1-0 à cette journée de la fête pascale. Il y a quand même une excellente foule ici pour appuyer les Braves dans le match, un des matchs les plus importants de la saison. Hawthorne Thwaite. Là, c'est Colin qui donne une mise en échec à Ryan Haché. Alors, ça semble être le mot d'ordre chez les Braves de jouer physiquement. Déjà 4 à 5 bonnes mises en échec qui ont été appliquées. Alors, les Braves qui tentent de reprendre la main là, dans cette série après avoir subi 2 défaites à Longueuil. Et après avoir gagné les 2 premières rencontres, 4-3 et 7-3. Zachary Delot lance en fond de territoire. C'est dévié par Lacroix-Goulet. Derrière le but, L'Étoile pour chasser par Riley Passy. Passe à Darche. Et Delot là, qui intercepte. Et c'est Félix-Olivier Baudin. Passe à Ty Richardson, qui a fait son entrée dans la série là, lors du 3e match. Richardson tente de remettre à Delot, mais c'est repris par le Collège français. Lemay. Il semblait y avoir hors-jeu à l'autre extrémité, mais finalement, un lancer dévié et c'est le hors-jeu avec 16 minutes 16 à jouer dans cette première période. Alors, la mise en jeu, Pierre-Olivier Denis face à Zachary Larocque. Larocque l'emporte. C'est pris par Jesse Carrière. Là, il échappe la rondelle, mais Hébert qui reprend. Là, on se met à 2 là, pour lui enlever le disque. Et Gauthier incapable de sortir. Passe devant. Dévié par Carrière. Thomas Peet pour Marsan. Arrêt du gardien et il a tenté d'immobiliser la rondelle, mais on l'a subtilisé là, au gardien des Braves. Là, c'est tir de Thomas Peet et quel arrêt du gardien Kyle Hagan. Alors, première excellente chance là, pour la troupe de Danny Brunet. Larocque se contente de sortir au centre en zone 1, mais finalement, c'est repris par Arsenault. Longue passe à Larocque. Ils sont accompagnés de Vincent Gauthier, là, qui est le meilleur buteur des séries, avec 14. Tir de Breton, ça dévie.
À la gauche de Lacroix-Goulet. Gauthier pour Arsenault. Derrière le but, Arsenault. L'auteur du premier but de ce match. Breton tire de Saint-Louis. Et Gauthier qui a failli prendre le retour. Alors, Lacroix-Goulet qui a fait l'arrêt avec beaucoup de circulation devant lui. Avec 14,49 à jouer, c'est 1-0 Brave, 3-3 les tirs au but. Alors, bonne nouvelle pour les amateurs des Braves, la James Swan qui participe au match après avoir raté le match numéro 4 à la mise en jeu face à Scartosi. Et on chasse Swan. Souvent difficile de savoir pourquoi les juges de ligne expulsent les joueurs du cercle de mise en jeu et la possession par Nathan Lévesque. Lui, il est deuxième meilleur marqueur des séries derrière Mathis Audiscroll, l'ancien des Braves. Là, c'est Haché. Sortie ratée là, du Collège français. La pression sur les défenseurs. Swan qui intercepte. Tente une passe de revers, mais il n'y avait pas personne pour le recevoir. Molinaire. Vu la rondelle dans les patins de son coéquipier Scartosi, finalement, ça cause un hors-jeu. Avec 14 minutes 15 à jouer. Toujours 3-3, les lancers au but. On envoie chez les Braves Colin, Otterthwaite et Mathis Ouellette. Évidemment, le meilleur joueur des Braves sur les mises en jeu. Là, c'est Durham. Derrière le but. Et pour la deuxième fois, le Hagen qui tente de mettre la main sur la rondelle et celle-ci lui échappe. Alors, Colin tente de passer entre les deux. Il est seul. Giovanni Colin. Otterthwaite. Et le but! Wouhou! Charles Otterthwaite. 2-0. Brave. Alors, quelle poussée de la part de Giovanni Colin qui est passé entre les deux joueurs du Collège français pour refiler la rondelle à Otterthwaite. Et c'est 2-0. Vraiment le départ souhaité là, pour les Braves. Alors que ça mène le trio de Larocque, Arsenault et Gauthier. Alors, les assistances à Colin et Zachary Delot sur la séquence. Et Mathis Lacroix-Goulet qui mobilise la rondelle en présence de Zachary Larocque. 13 minutes 3 à faire. Les Braves qui viennent de doubler leur avance. Un peu le même scénario que lors des deux matchs locaux des Braves de cette série. Et à chaque occasion, on a vu le Collège français revenir dans le match. Les Braves, cette fois-ci, vont tenter de limiter là, les efforts du Collège français pour rester en avant. Richardson à Riley Passé qui a tenté de déjouer Pete. Là, à Baudin au carte avant pour Pete. Belle passe de Baudin. Et ça a failli être 3-0. Lemay qui lance derrière le filet. Là, Breton qui s'impose là devant
devant le numéro 16, Beaulieu. Et finalement, c'est un hors-jeu. Avec 12-23 à faire en première. 4-3 les tirs pour les Braves. Alors, on ne sait pas c'était quoi le message du coach Bruce Richardson avant le match, mais ça semble avoir fonctionné puisque les Braves ont tout un départ. O'Driscoll. Oh, tir là qui rate de justesse. Par-dessus la cage défendue par Kyle Hagen. Là, Hagen pousse la rondelle avec son bloqueur. Là, pression du Collège français. Et poursuit la menace, le trio d'Odriscoll, Dumais et Denis. En quelque sorte, le premier trio là, de Longueuil. Et finalement, c'est Xavier Breton qui réussit à prendre la rondelle, alors que Mathis O'Driscoll est en difficulté là, au banc du Collège français. Et ce sera la première pénalité du match. Ce sera un avantage numérique Brave. Lévesque tente de rejoindre Fréchette et finalement, pénalité pour obstruction à l'endroit du numéro 24, le Louis Dumais. Dumais qui est le 5e marqueur des séries avec 11 buts et 11 passes pour 22 points. Là, les Braves seront les premiers à déployer leur avantage numérique. Swan, Fréchette, Lévesque. Swan remporte la mise en jeu pour Delot. Remet à Arsenault. Celui qui a marqué le premier but. Passe à Lévesque. Arsenault. Feinte. Scartosi là derrière le filet. Arsenault. Passe pour Delot. Et là, les Collège français qui est blotti devant le but. Là, on est à 4 pour bloquer la ligne de tir. La carré Delot pour Lévesque. Romain Gauthier pour Arsenault. À la pointe pour Delot, mais la passe là, avait été sautillante et Delot n'a pu s'emparer de la rondelle. 1 minute 10 à l'avantage numérique. Nathan Lévesque pour Swan. Et finalement, dégagement de Thomas Marsan, qui est le capitaine du Collège français. Là, on a porte d'échangement. Collin avec Ouellette, Carrière et Fréchette. Passe imprécise pour Collin. Alors, l'avantage numérique là, qui jusqu'à maintenant ne fonctionne pas pour les Braves. Fréchette à Carrière. Et là, Collin a voulu prendre le tour. Ça avait touché un patin. Là, passe d'Arche vers Beaulieu. Alors qu'il reste encore 25 secondes. À l'attaque massive des Braves. Carrière passe à Fréchette. Par la bande pour Arthur Thwaite. Celui qui a marqué le deuxième but chez les Braves. Remet à Fréchette. De l'autre côté, pour Ouellette. Tire! Et le but! Sur le retour, Giovanni Collin! 3-0! Alors, les Braves qui ont tardé là, à s'installer lors de cet avantage numérique, mais finalement, lors des 25 dernières secondes, ont réussi là, à s'échanger la rondelle. Et Giovanni Collin qui a profité d'une cage béante pour porter la marque à 3-0. Alors qu'un temps d'arrêt demandé par Danny Brunet du côté de Longueuil. Alors, 6-5 les tirs au but. Les Braves qui ont
marqué sur la moitié de leur lancer. 3 buts sur 6 tirs accordés par Mathis Lacroix-Goulet, qui en passant avait été la première étoile du 4e match, gagné par Longueuil 6-2, alors qu'il avait eu près de 40 tirs. Il n'avait accordé que 2 buts. Là, 2 bâtons qui se touchent et la remise en jeu à l'extérieur du territoire de Longueuil. Alors, Ouellet et Otterthwaite, les assistants sur le but de Giovanni Collin. Alors, ce trio-là qui a 2 des 3 buts des Braves jusqu'à maintenant. Passé face à Scartosi. Là, Hagen qui saute sur la rondelle alors qu'il y avait une menace là, de la part de Molinaire. Alexandro, de son prénom, 9-2. 9-0-2 à faire dans cette première période. Les Braves là, qui vont tenter de contenir l'attaque du Collège français. Alors, on a été opportuniste, là, le moins qu'on puisse dire. James Swan à la mise en jeu face à Pierre-Olivier Denis. C'est remporté par les Braves. Lévesque par la bande à Fréchette qui laisse la rondelle glisser en zone neutre. Carrière pour Thomas Hébert. Donc, passe déviée par Fréchette derrière le filet. Mathis O'Driscoll. Passe à Hébert. C'est qui rate à la gauche de Lacroix-Goulet. Lévesque passe devant et interception de Charles Bisson. Derrière le but, Bisson qui est surveillé par Lévesque et Fréchette. Fréchette tente de rejoindre Swan. Le tir est dévié. L'Étoile qui reprend. Là, c'est Thomas Hébert à Fréchette. Et là, il y aura pénalité. Ça sera à l'endroit des Braves. Ça semble être James Swan et Fréchette là, qui prend possession du disque avec 7:48 à jouer. En pénalité à Swan pour l'officiel qui discute avec le juge de ligne. Est-ce qu'on se questionne sur un 2 minutes ou un 4 minutes? Alors, 2 minutes pour avoir retenu James Swan. Alors, première attaque à 5 pour Longueuil cet après-midi. Scartosi à la mise en jeu. Alors que les joueurs tapent du bâton là, sur la bande pour essayer de renverser la vapeur dans le camp du Collège français. La mise en jeu emportée par le Collège français. Là, une mauvaise passe. O'Driscoll qui a tenté de revenir sur le côté rapproché et le filet qui a été décroché de ses amarres. Ah, il y a eu un revirement là, de la part des Braves et heureusement, Kyle Hagen a été vigilant, a fait l'arrêt. Encore une 48. Avantage numérique. Thomasin à la mise en jeu. Avec Beaulieu, Dumais, O'Driscoll et Pete. O'Driscoll. Alors derrière le but. Ça revient à la pointe gauche à Molinaire. À Pete. Passe à O'Driscoll. Molinaire devant a tenté de
un tir, possiblement de le faire dévier. Il y avait de la circulation, mais ça a été intercepté, c'est le dégagement. Thomas Peet remet à Molinaire pour Beaulieu. O'Driscoll, Peet qui tente un spinorama et ça va être un 2 contre 1 pour les Braves. Richardson avec Larocque, passe à Larocque et le but! Zachary Larocque, c'est 4-0! Alors après un but à l'avantage numérique, un autre en désavantage numérique sur un 2 contre 1. Alors que Thomas Peet a chuté en essayant de faire un spinorama. Et les Braves, encore une fois, en profitent pour se donner une avance de 4 buts. Alors, on chasse Larocque du cercle de mise en jeu. Ce sera Ty Richardson. Gagné par Pierre-Olivier Denis à Gosselin. Alors, un 12e pour Zachary Larocque. Les deuxièmes dans la Ligue pour les marqueurs des séries, pour les buteurs. Il avait connu une série phénoménale là, face à Granby. Alors qu'il y aura une autre pénalité, ce sera un 5 contre 3 pour 25 secondes ou moins. Pénalité pour rudesse à, je crois, Olivier Saint-Louis. Alors, un bref 5 contre 3 pour le Collège français. Une occasion de revenir dans le match. Pour les Braves, Ouellette va prendre la mise en jeu. En compagnie de Carrière et Thomas Hébert face à Thomasin. Et c'est Longueuil qui l'emporte. Peet pour O'Driscoll. A levé la tête, a perdu le disque, il la reprend. À Molinaire pour O'Driscoll. Encore 12 secondes à la première pénalité. Passe à Peet pour Molinaire. Peet! Lancé violent, mais par-dessus le filet. Lancé de Molinaire. Arrêt de Hagen. Et on lance à l'autre bout. Pénalité terminée pour James Swan. Encore 1:30. À la deuxième pénalité, celle d'Olivier Saint-Louis. Molinaire pour Beaulieu. Vers O'Driscoll. Interception de Carrière. Mais Hébert. Et c'est le dégagement. Alors que Swan pourchasse Thomas Peet. Peet pour Molinaire. Encore 1 minute 7 à l'avantage numérique. Milan Hamel qui brise une passe. Quel jeu! Lance à l'autre bout. Tout fonctionne pour les Braves jusqu'à maintenant. Moins d'1 minute à l'avantage numérique. Thomas Peet pour Molinaire. Danny Brunet qui poursuit là avec les mêmes joueurs. Il y a Darche qui est venu remplacer O'Driscoll. Encore 40 secondes. Passe à Gabriel L'Étoile, le tir. Bloqué par Milan Hamel qui lance à l'autre bout. Quel travail de la part des Braves en désavantage numérique. Là, c'est Xavier Breton avec Hébert, Richardson et Larocque. Gabriel L'Étoile remet à Gosselin pour Scartosi, pourchassé par Larocque. Encore 10 secondes à la pénalité d'Olivier Saint-Louis. Denis tente de passe devant pour Scartosi et il n'y a pas eu de lancer au but. Et voilà, c'est terminé la pénalité à Saint-Louis. Oh, la chance de Denis. La rondelle est allée au bout de son bâton. Nathan Lévesque là qui s'amène en territoire opposé. Remet à Fréchette. Devant pour Thomas Hébert. Tir de Hamel qui dévie à la droite de Mathis Lacroix-Goulet. Encore 3 minutes 40 à la première période. Pierre-Olivier Denis passe
arrêté par Milan Hamel. Mais là, il y a eu un revirement du côté des Braves. Devant, et 2 fois, Hagen fait l'arrêt. Alors que la rondelle est sous le défenseur Milan Hamel. Le Collège français incapable là, de percer la muraille du gardien Kyle Hagen. Poirier derrière le but. Là, une passe devant. Encore un arrêt face à Thomasin. Et là, il aurait pu avoir pénalité, mais on n'a pas sévi là. Les Braves ayant eu les 2 dernières pénalités. Delot, sans lever le 10, par Thomasin qui tire le... Son tir est dévié par Milan Hamel. Encore 2,45 à la première période. Et il y aura encore une fois une pénalité. Alors que Swan se fait frapper dessus là, par un adversaire. Et ce sera un double échec. Pénalité à l'endroit de Longueuil. Alors que James Swan rejoint le banc des Braves. Pénalité au numéro 20. Plutôt numéro 27, Lemay. Alors, avantage numérique Braves qui ont été vraiment opportunistes là, sur le jeu de puissance jusqu'à maintenant. Alors que Swan discute avec le numéro 17 de Rome. Alors, ce sera le trio de Ouellet, Collin et Fréchette. Et Otterthwaite, accompagné de Fréchette et Jesse Carrière. Le trio qui a 2 des 4 buts jusqu'à maintenant. Carrière, on remporte la mise en jeu là, chez les Braves. Tire! Arrêt de Mathis Lacroix-Goulet. 10-8 les tirs au but pour Longueuil. Les Braves ont donc des buts sur la moitié de leur tir au but. 4 buts sur 8 tirs. 2,33 la période. Alors, les amateurs ne pouvaient demander mieux là, cet après-midi. Ouellet remporte la mise en jeu pour Carrière. Passe à Fréchette. Le tir, le retour de Collin. 2 fois, c'est l'arrêt de Mathis Lacroix-Goulet. Fréchette qui a fait un jeu remarquable en tirant la rondelle et on a failli marquer sur le retour. Encore une 53 à la pénalité au Collège français. Ouellet face à Thomasin, c'est emporté par les Braves. Otterthwaite afin de tirer du revers. Et là, le chronométreur qui a arrêté le jeu. Alors que les Braves avaient gagné la mise en jeu. Il y avait un problème avec le chronomètre. Là, on a effacé la pénalité. Alors, dommage pour les Braves qui avaient une attaque en marche. Là. Il reste 1,52. Plutôt 1,50. 2,29 à la période. Ouellet face à Thomasin. C'est gagné partiellement par les Braves, mais finalement, la Carrière qui empêche le 10 de sortir. Et elle n'était pas sûre si c'était hors-jeu, mais on a vu le juge de ligne dire que c'était bon, finalement. Dégagement de Longueuil. Carrière qui va reprendre derrière son filet. 1,30 à cet avantage numérique. Jesse Carrière. Passe à Collin. Giovanni Collin. Ah, n'a pu rejoindre Carrière. C'est le dégagement du numéro 14 d'Arche. Ça, c'est Otterthwaite avec encore 1 minute 5 à l'avantage numérique pour Zachary Delot. Lévesque qui a
On vient dans la mêlée avec Swan et Gauthier, mais là, une passe qui a raté pour James Swan. Alors, le gardien Egan là, qui a lancé par la baie vitrée, ça a touché un joueur au banc de Longueuil. Et on juge que ce n'est pas une pénalité pour trop de joueurs sur la patinoire. Arsenault remet à Swan. 32 secondes. Tir de Swan sur l'extérieur du but. Delot pour Arsenault. Fin de lancer, le tir d'Arsenault arrête de la Croix-Goulet. Le retour à Gauthier. C'était trop haut. Encore 12 secondes. Arsenault. Passe à Delot. Vers Lévesque. Tenter de remettre à Arsenault, c'est fait. Et là, c'était bloquant défensif et fin de la pénalité à Lemay. Alors qu'il reste que 32 secondes à cette première période qui a vraiment souri là aux Braves qui mènent 4-0. Arsenault avec Gauthier. Passe à Hébert. Encore 19 secondes, le tir et le but! Ça semble avoir été dévié par Riley, passé 5-0. Ah, quel scénario incroyable pour les Braves! Et après avoir subi 2 défaites à Longueuil, viennent de se donner une avance de 5-0 en première période lors de ce crucial 5e match. Alors, Marsan pour Longueuil qui fait une passe qui est interceptée par Breton. Encore 5 secondes. Passé par la bande et finalement, première période terminée. Quelle période pour les Braves de Valleyfield qui mènent 5-0 après 20 minutes de jeu. On vous revient au début de la 3e période. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on peut vous poser une petite question? Oui, allez-y. Là, les Braves, c'est 2-2 en série contre le Collège français. Est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner ce soir? Moi, je pense que oui. Après 2 défaites, il faut qu'ils rebondissent pour aller gagner celle-là. C'est une game importante. Pourquoi donc vous pensez que c'est une game importante? Parce que, tu sais, s'ils perdent, on retourne à Longueuil. Ils ont l'avantage de la glace. Ils peuvent nous éliminer. Donc, si on gagne celle-là, ça va être une avance qu'on pourrait aller les battre à domicile ensuite. Fait que c'est une game très importante. Est-ce que vous pensez qu'ils vont la gagner en 5, en 6 ou en 7? Moi, je pense que ça va aller en 7. Ouais. C'est 2 bonnes équipes, des games serrées. Fait que je pense que ça va aller en 7. Je vais vous souhaiter un beau match. Merci. Puis on va leur souhaiter justement que ça y aille. Effectivement, merci beaucoup. Alors, de retour pour le début de la 2e période. Scénario vraiment inattendu en première période. Les Braves de Valleyfield qui ont marqué 5 fois pour prendre les devants 5-0. Dans ce crucial 5e match, la série finale qui est égale 2-2 pour l'obtention de la Coupe Napa et la chance d'aller représenter le Québec à Calgary à la Coupe du Centenaire dans quelques semaines. Alors, c'est parti. Larocque avec une dure mise en échec pour entamer cette période. Thomasin pour Durham. Thomasin derrière le filet. Là, c'est Longueuil là, qui a possession dans ce début de 2e période. Plusieurs avantages numériques en première. Là, c'est Marsan derrière le filet pour Gosselin. Et Breton là, qui intervient et met fin à la menace du Collège français. Thomasin. C'est en fond de territoire. Breton qui est frappé durement. Saint-Louis passe à Vincent Gauthier. Pour Arsenault. Sur le patin d'Arsenault, c'est Gauthier qui reprend. Tente de déborder l'étoile, le défenseur. Et finalement, la rondelle lui échappe. Il y a 3 contre 2 pour Longueuil. Audrey Skoll.
Arrêté par Hébert. Finalement, c'est repris par Pierre-Olivier Denis. Et la rondelle lui échappe. Hébert qui tente de sortir de son territoire et c'est fait. Alors qu'il a été frappé par derrière là, par Louis Dumais. 12-10 les tirs au but en faveur de Valleyfield. Passe de Swan à Fréchette pour Lévesque là, qui semble en pleine possession de ses moyens cet après-midi avec un coup de patin vraiment rapide. Là, c'est Swan derrière le filet. C'est de l'autre côté Thomas Hébert. Tire au but, ça dévie sur la baie vitrée. Là, le trio de Fréchette, Swan et Lévesque là, qui menace. Hébert appuie l'attaque. Un tir qui rate la cible. Carrière tente de rejoindre Swan, reprend le disque. Et là, c'est l'Étoile qui a tenté de capter avec sa main. L'attaque se poursuit pour les Braves. De l'eau pour Swan. Le capitaine passe à Fréchette. On le fait tomber, il n'y a pas de pénalité. Et même chose du côté de Swan là, qui a fait trébucher Dumais. Et jusqu'à maintenant, on laisse les sifflets dans la poche d'un côté comme de l'autre. Et là, j'ai parlé trop rapidement quand il y aura une pénalité. Le capitaine James Swan qui est pénalisé une deuxième fois dans le match. Alors, une chance pour Longueuil d'essayer de revenir dans cette rencontre. Alors, deuxième pénalité pour le capitaine James Swan. Il semble un peu découragé, là. L'entraîneur adjoint Jonathan Castonguay qui lui explique ce qu'il a vu, qui, semble-t-il, a retenu un de ses adversaires. Dégagement à l'autre bout par Vincent Gauthier. Derrière le filet, c'est Gabriel L'Étoile. Laisse derrière pour Gosselin. Gosselin pour lui-même. Et Hamel qui intercepte, mais son dégagement est coupé par Scartosi à l'Étoile. Le tir et le but. Un tir voilé. Egan n'a jamais rien vu. Dans le haut du filet. Au-dessus de l'épaule droite de Kyle Egan, la marque est 5-1. Alors, un peu d'espoir là, pour les visiteurs. C'est de l'arrière 5-0 après une période et ils sont les premiers à marquer dans cette deuxième-là. Baudin avec un tir bloqué. Repris par Richardson pour passer vers Félix-Olivier Baudin. Une passe qui va jusqu'à Delot. Dernier déjoue le main. Finalement, c'est repris par le Collège français. Beaulieu. Passe et là, Delot qui s'est replié pour empêcher le mec de tirer au but. Alors que Hamel avait perdu son bâton, a pu le récupérer. Là, tire et arrêt des guns et finalement on réussit à le dégager. Collège français qui se fait menaçant là, après avoir marqué un premier but. Et on dit que c'est un dégagement refusé. Avec 15-51 à jouer, 12-12 les tirs au but. Alors, Denis à la mise en jeu face à Riley Passé. Le dernier pousse en avant de lui, mais c'est repris par Longueuil. Marsan avec un tir dévié par Ty Richardson. Et ça aboutit dans le filet protecteur avec 15-44 à jouer. Est-ce que les Braves vont tenir le coup là, après
avoir concédé un premier but et avoir vu l'écart réduit à 4 buts en leur faveur. Alors, c'est mise en jeu remportée par Thomasin. Un tir et le but. Alors qu'il y a eu de l'obstruction à l'endroit de Breton. Et Carl Hagen qui dit que ça a été marqué avec la main. Mais là, il y aura un conciliabule au banc des pénalités. Les deux officiels qui vont discuter ne sont pas rejoints. Les juges de ligne sont demandés. Alors, les deux équipes vont en profiter pour parler stratégie, mais là, est-ce que c'est maintenant 5-2? Chose certaine, c'est un tir de la pointe qui a dévié. Carl Hagen qui... Et on dit que c'est un bon but, alors c'est maintenant 5-2. Alors, un but un peu chanceux du côté de Longueuil. Une déviation qui fait 5-2. Larocque face à Scartosi. L'entraîneur Bruce Richardson qui a demandé des explications. Larocque devant Scartosi, c'est gagné par Larocque. Alors, est-ce que les Braves vont mettre fin là, à cette poussée du Collège français? Marsan, intercepté par Larocque. Passe à Arsenault. Derrière le filet, on le fait trébucher. Et là, on semble mettre les filets, les sifflets, oui, de côté. Malgré que Longueuil a marqué sur un avantage numérique suite à une pénalité de James Swan. Scartosi, frappé par Larocque. Delot reprend. Avec moins de 15 minutes à faire en deuxième période. Les Braves là, qui ont vu le Collège français rebondir en ce début de deuxième engagement. Pete. Ouais, Provencher. Devant Delot, il l'intercepte, mais il le remet à Provencher. Alors vraiment, là, le momentum a changé de côté. Donc, Delot frappe durement Molinaire derrière le filet. Si, arrêt de Hagen là, sur réception, c'était l'étoile. Et là, Arsenault s'échappe devant le filet. Et but! William Arsenault, son deuxième du match. Et 6-2. La riposte des Braves. Alors, quel match pour William Arsenault. Encore un but spectaculaire. C'est servi de sa vitesse là pour résister à la pression défensive sur l'échappée. Il a déjoué du revers Mathis Lacroix-Goulet qui a maintenant accordé 6 buts sur 13 tirs. Lacroix-Goulet qui avait été la première étoile du 4e match avec près de 40 arrêts. Montée du Collège français. Gosselin pour Thomasin. Alors, Zachary Delot, une assistance sur le but de Arsenault. Samuel Fréchette avec Carrière là, qui se porte à l'attaque. Passe devant pour Swan et c'est intervention
de Lemay. Là, c'est Fréchette en avant, en échec avant. Devant Haché. Passe à Lévesque là, qui a tenté une manœuvre. Finalement, c'est repris par Fréchette, mais ça passe abouti sur le bâton de Poirier. Et là, un bâton élevé du côté des Braves qui a touché à la rondelle là, avec 13 minutes 7. Les tirs au but sont 14-13 en faveur de Longueuil, mais les Braves qui ont repris une avance de 4 buts grâce à William Arsenault. Darche devant Mathis Ouellette. Le dernier pousse à sa gauche pour Saint-Louis. Alors, Collin remet à Thwaite. Collin avait été retenu là, par Marsan. Breton, dévié par Ouellette et c'est l'arrêt. Plutôt de Philippe Boucher. Alors, je m'excuse, ça m'avait échappé. C'est maintenant Philippe Boucher qui est devant le filet. Alors, 6-2 avec 12-53 à faire dans cette deuxième période. Les Braves qui ont vu le Collège français porter la marque à 5-2. Et il y a eu ensuite la riposte de Arsenault pour faire 6-2. On pousse en avant sur la mise en jeu. C'est Longueuil qui a pris possession. Egan a réussi à dégager. Là, un lob repris par Olivier Saint-Louis. Passe qui dévie. Là, c'est Collin qui est extrêmement rapide cet après-midi. Collin avec Ouellette et Thwaite connaissent tout un match. Breton. Tir dévié par Ouellette. Collin. Passe pour Thwaite, c'est intercepté. Beaulieu. Lemay, mais ça ne va pas plus loin. Darche. Pour Thomas Pete. Dumais fait dévier. En fond de territoire. Saint-Louis, longue passe à James Swan. Le capitaine devant l'Étoile. Essaie de rejoindre Lévesque, c'est intercepté. Louis Dumais. Et on juge qu'il n'a pas traversé la ligne rouge avant de lancer la rondelle à l'autre but. Dégagement refusé à Longueuil avec 11-47 à jouer. 15-14 des tirs en faveur des Braves. Alors les Braves qui connaissent tout un match, mais il ne faut pas lever le pied là, et laisser le Collège français trouver le moyen de revenir dans le match. Lévesque pour Swan. Passe à Carrière, le tir. Arrêt du gardien Boucher avec la mitaine. C'est O'Driscoll. Lance derrière le filet. Thomas Hébert pour Carrière. Là, tire. Arrêt d'Egan face à O'Driscoll. Alors que c'est le but de Longueuil. Egan qui proteste. Mais c'est 6-3. Alors, Egan était étendu tout son long et un joueur de Longueuil, je crois que c'est O'Driscoll en tombant qui a propulsé la rondelle dans le haut du filet avec 11-12 à faire. C'est maintenant 6-3. Alors, on a protesté dans le camp des Braves, mais immédiatement, l'officiel qui a accordé le but. 16-16 dans les tirs au but. Trio de Passé, Richardson et Baudin. Richardson. Mise en échec, le Passé pour Richardson. Et il n'a jamais pu laisser partir un 16 de revers. Surveillé par Poirier. Richardson. Mais en échec, Poirier. Et belle passe à Passé qui est stoppée par Boucher. Là, Hamel
poussé du bout du bâton, mais c'est Provencher qui a repris. Mise en échec de Riley passé, remet à Delot. Et 3 contre 1 pour les Braves. Passé Richardson et Baudin. Passé. A tenté de tirer, a frappé l'extérieur du poteau. Oh, excellente chance de marquer là pour les Braves. Baudin devant. Arrêt de Boucher qui immobilise la rondelle avec 10 minutes 15 à faire dans cette deuxième période. La marque est 6-3. Les Braves qui menaient 5-0 en début de deuxième période ont vu Longueuil faire 5-2. Ils sont revenus à 4 buts d'écart, 6-2. Et là, le meilleur marqueur des séries, Mathis O'Driscoll, qui a porté le score à 6-3. Arsenault qui a remplacé Larocque à la mise en jeu finalement. Ondel qui sort de victoire. Breton rate sa passe pour Saint-Louis. Ça s'en retourne à Xavier Breton derrière son but. On a passé la mi-chemin au deuxième, 9,55 à jouer. Arsenault fait dévier pour Larocque. Il a tenté de rejoindre Gauthier là, qui filait seul et finalement, il y a eu interception. Gosselin, surveillé par Breton. Un tir de Thomasin qui arrive dans le plastron de Kyle Hagan avec 9,31 à jouer. C'était un 17e lancé de Longueuil. Les Braves en l'ont 18. Alors Bruce Richardson qui envoie le trio de Swan, Lévesque et Fréchette. À la mise en jeu, ce sera Swan face à Pierre-Olivier Denis. Là, on chasse Pierre-Olivier Denis parce qu'on a bougé là, du côté de Longueuil. Dumais face à Swan. Swan qui pousse à sa gauche pour Lévesque. Et finalement, c'est Longueuil là, qui reprend la rondelle. Marsan derrière le but. Carrière intercepte, remet à Lévesque pour Fréchette qui se contente de faire des vies en zone neutre. O'Driscoll. Derrière le but, c'est Hagan. Lévesque. Il a pu rejoindre Fréchette. Thomas Speed pour Denis, mais attend Lévesque là, qui a fait un beau jeu défensif. Donc, Carrière met en échec Pierre-Olivier Denis. Il a un tir bloqué par Hagan. C'était dangereux du côté de Longueuil. Fréchette. Un lob en zone neutre. 8,45 à faire. 18-18 les tirs au but. Thomas Hébert. Mais Jesse Carrière. C'est dévié par Fréchette, mais c'était de ce côté-ci de la ligne rouge, donc dégagement refusé. Oh, brave! Ouais, ben, il cache. Scartosé face à Swan. Carrière derrière le but. En de remettre à Swan, mais là, c'est Bisson. La rondelle lui revient. C'est dévié par Molina derrière le filet. Mais Carrière avec un lob, c'est touché avec un bâton élevé, mais Swan poursuit l'attaque pour les Braves. À Fréchette. Déjoue l'étoile. Fréchette, pas Swan! Finalement, ça a touché au gardien Boucher.
Samuel Fréchette perd la rondelle. Revanché et interception de Thomas Hébert. Encore 7:35 à la deuxième période. 6-3 en faveur des Braves de Valleyfield. Match à caractère offensif cet après-midi. Ouellette qui remet l'arrière pour Milan Hamel. Attendez la rondelle, un C, arrêt de Hagen face à Molinaire. Un revirement qui aurait pu être coûteux là, pour les Braves. De l'eau vers Atherton-Thwaite. Se met en marche. Passe à Ouellette. Tire, arrêt de Boucher. Alors le trio de Ouellette, Atherton-Thwaite et Collin là, qui est vraiment menaçant depuis le début de la rencontre. Il reste exactement 7 minutes. Les tirs sont 19-19. Alors, la mise en jeu, c'est finalement Ouellette qui reprend le 10 à la pointe gauche pour Hamel. Redonne à Collin derrière le filet. Surveillé étroitement. Et les Braves là, qui pratiquent un bon échec avant. Mais là, Charles Atherton-Thwaite qui tentait une mise en échec. C'est lui qui a eu le pire là, du contact. Zachary Delot tente de déborder. Passe devant. Alors que Giovanni Collin a été... s'est fait trébucher, a été mis en contact avec le gardien Boucher. Lemay. C'est arrêt facile de Hagen. Gauthier à Collin. Finalement, relance du Collège français. Lemay. Arrêt facile de Hagen. Gauthier fait dévier pour Arsenault. Un des meilleurs chez les Braves cet après-midi. Arsenault qui met en échec de Rome. Là, Hamel qui est aux prises avec Gosselin. On voit que le Collège français tente de mettre la pression. Zachary Delot. Tente une passe pour Arsenault. Ce dernier essaie de reprendre la rondelle derrière le filet. Marsan l'a fait tomber, mais il ne semble pas que les Braves vont avoir un avantage numérique dans cette période. Gauthier passe un peu trop loin pour Larocque. On dit qu'il n'y a pas de dégagement refusé. Gosselin pour Longueuil. Bonne mise en échec de Breton. Gauthier est capable de sortir la rondelle, mais Thomasin a tombé de lui-même. Alors que le Collège français essaie de poursuivre. Et là, on donne une pénalité aux Braves. C'est incroyable. Olivier Saint-Louis pour avoir fait trébucher. On venait de fermer les yeux sur quelques possibles pénalités du côté de Longueuil. Et là, celle-ci semblait un peu douteuse. Alors, une chance pour Longueuil là, de réduire l'écart à 2 buts. Thomasin sera à la mise en jeu face à Ouellette. 4:48 à jouer en deuxième. Mise en jeu gagnée par les Braves et Carrière qui lance à l'autre bout. Alors, Carrière, Hébert, Fréchette et Swan. L'unité de 4 pour les Braves. Puis remet à Beaulieu pour Dumais. Bloqué par Carrière et finalement Fréchette qui réussit à tirer directement au but. Boucher qui remet au vétéran Thomas Pete. Pete pour O'Driscoll. Il semblait y avoir hors-jeu, mais on dit que c'est bon. Fréchette qui frappe Dumais.
Donc, Beaulieu a tenté de rejoindre devant le but. Mathis O'Driscoll, c'est 6-4. Avec 3,58 à jouer, les tirs sont maintenant 21-20 Longueuil. Alors, ça semble être dans l'ADN des officiels là, de favoriser l'équipe qui tire de l'arrière par 4 buts. Et on a vu les pénalités imposées aux Braves alors qu'il semblait y en avoir du côté de Longueuil qui n'ont pas été appelés. De toute manière, on ne peut changer. C'est le principe de l'égalité. Alors que Baudin là, applique une mise en échec. Plutôt Gauthier. Oui, c'est... Non, vraiment Baudin, numéro 26, alors que Lebeau a fait dévier par-dessus le baie vitrée. 3 minutes 30. Alors, il n'y a jamais d'avance insurmontable. Les Braves qui menaient 5-0 après une période, et là, c'est maintenant 6-4. Léo de Ouellette, Collin et Hawthorne-Thwaite. Ouellette remporte la mise en jeu, mais c'est récupéré par Thomasin. Grâce à l'Étoile, c'est sur réception. Collin a tenté de pousser pour Hawthorne-Thwaite. Est-ce qu'il y aura dégagement? On dit que oui. La foule qui proteste. Alors que l'Étoile et Hawthorne-Thwaite semblaient vraiment à égalité là, au cercle d'engagement, au cercle de mise en jeu. Bruce Richardson, lui aussi proteste auprès de l'officiel. Alors, Ouellette. Devant Denis, les deux sont chassés. Ce sera donc... Non, seulement que... Oui. Et là, on ramène Ouellette. C'est vraiment difficile à comprendre par moment. Pourquoi on chasse des joueurs de la mise en jeu. Tir de Thomas Peet. Arrêt de la mitaine de Kyle Hagan. Avec 3 minutes 6 à jouer. Alors, le Collège français qui ne se laisse pas abattre, là, qui ont réduit là, un écart de 5 buts à seulement 2. Donc, la marque est de 6-4. Ouellette remporte la mise en jeu pour Carrière. Derrière le filet. Vers Collin. Giovanni Collin. Tire sur la jambière du gardien. Fait dévier. Là, c'est Ouellette qui a tenté de rejoindre Collin, mais la rondelle qui s'en va dans le filet protecteur. 2 minutes 50 à jouer. Ah, il y a de plus en plus là, d'échanges verbaux. Là. Carrière et Dumais. On connaît l'importance de cette rencontre. 2-2 dans la série. Série 4-7. Les Braves qui ont eu un départ canon, mais là, Longueuil qui se fait menaçant. Par la bande vers Molinaire. Et tentative de dégagement qui est ratée à moitié. Là, c'est Swan. Une passe qui a été déviée. Hébert qui, à son tour, c'est dévié pour James Swan. Vers Nathan Lévesque.
Lévesque à Carrière. 2 minutes 22 à faire en deuxième. James Swan déborde Molinaire, le tir. Arrêt de Boucher. 22e tir pour les Braves. Longueuil en a 21. Lorsque la tendance va se poursuivre, les 3 derniers matchs qui ont été décidés par 4 buts au plus, donc un écart important. C'était 5-0 après une période ici dans le 5e match. Et là, ça a été diminué à 2 filets. Alors que la rondelle a disparu au banc des Braves. 2 minutes 6 en deuxième. Larocque à la mise en jeu avec Gauthier et Arsenault. Larocque face à Thomasin. Là, Longueuil qui réussit à dégager, mais on dit que la rondelle a possiblement sorti de la surface glacée. Moins de 2 minutes. Encore Larocque face à Thomasin. On chasse, Zachary Larocque, on le chasse la mise en jeu. Gauthier l'emporte pour de l'eau. Stoppé. Et là, c'est l'attaque de Beaulieu. Et Hamel qui a bien joué en défensive, là, empêché d'aller au filet. Racine, surveillé par Delot. Vers Arsenault qui déjoue de Rome. 3 contre 1 avec Larocque et Gauthier. Tir de Larocque! Arrêt de Boucher. Et on a tenté sur le retour de lancer sur la jambière de Boucher par derrière le filet. Oh, les Braves qui ont bien failli reprendre une avance de 3 buts. Sur un 3 contre 1. Bien joué par Arsenault là, qui a passé le disque à Larocque. Arsenault connaît tout un match. 24-21 les tirs au but pour les Braves. Le trio de Swan, Lévesque et Fréchette. L'enjeu remporté par Longueuil. Louis Dumais. Trio dangereux là, avec Audrey Scoll et Denis. Carrière pour Lévesque. Alors que Fréchette se pointait au filet, mais passe imprécise. Lévesque qui intercepte. Passe à Fréchette. Swan est devant. Fait dévier, mais à côté du filet. Carrière à la pointe gauche. Un tir qui a dévié, qui a tombé juste devant le gardien Boucher. Fréchette. Les Braves menacent. Lévesque. Et là, on se jette sur la patinoire de tous côtés. Là. Denis qui a bloqué la passe. Fréchette sur réception. C'est raté à moitié. Oh, quelle présence là pour le trio de Swan. Là, c'est Thomas Hébert avec 17 secondes. Hébert qui appuie son patin sur la rondelle. On gèle le disque là, sur le bord de la rampe. 6 secondes. On tente une dernière attaque et finalement, c'est terminé pour la deuxième période. Les Braves qui menaient 5-0 après 20 minutes. C'est maintenant 6-4 pour les Braves. Après 2 périodes de jeu, alors qu'il y a escarmouche là, entre Thomas Hébert, Thomas Speed. Là, Hébert ferait mieux de rester tranquille pour éviter le banc des punitions.
Alors voilà, après 2 périodes de jeu, il a marqué Collège français de Longueuil 4, Braves de Valleyfield 6. On vous revient pour la 3e période. On est encore avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, en fin de match, on va voir Riley Passy, qui a quand même une belle performance en séries éliminatoires. Qu'est-ce qu'on peut dire de Riley? Une très belle progression de Riley cette année. Du premier match au dernier match, c'est un jeune avec une attitude incroyable, un désir, une motivation qui fait en sorte qu'il se développe. Je l'ai toujours dit, pour te développer au hockey, il faut que tu sois motivé et que tu veuilles le faire, il faut que tu aies l'attitude. Puis je pense que Riley, c'est ça, sa plus grande qualité, c'est sa passion et le désir de vouloir s'améliorer. On est un des centres de notre profondeur. À quel point ça aide de pouvoir se tenir sur un centre qui fait le travail? Bien, c'est sûr et certain qu'on ne serait pas où on est aujourd'hui en finale pour la Coupe de Napa si notre profondeur ne ferait pas la job. C'est lui qui a scoré le but le dernier match, il a scoré le 2e but. Puis il prend une fierté à vouloir se développer et être meilleur. Fait que, je veux dire, il joue du bon hockey pour nous autres, il se développe puis il fait en sorte qu'on n'a pas peur de le mettre sur la glace dans des situations et puis il faut juste que ça continue. C'est très bien géré la pression. Merci beaucoup, Bruce, on a hâte de le voir en fin de match. Merci à toi. Alors, c'est parti pour la 3e période. Après 2 périodes, la marque est 6-4 pour les Braves de Valleyfield face au Collège français de Longueuil. Alors, trio de Larocque, Gauthier et Arsenault. Pour les Braves, là, c'est Gosselin qui reçoit un bon coup de bâton d'Arsenault. Passe devant qui est dangereuse là, pour Thomasin. Et un tir et le but. C'est maintenant 6-5. Alors, un premier tir qui avait frappé le poteau. Et Thomasin qui fait 6-5. Les Braves avaient une avance de 5 buts après une période. Et là, c'est réduit à la plus simple expression. C'est maintenant 6-5. Swan face à Pierre-Olivier Denis. Alors, les partisans de Longueuil là, qui manifestent. Quel retour de la part de l'équipe de Danny Brunet. Là, c'est Swan derrière le filet. On dispute la rondelle. Hébert à la pointe droite pour Carrière. Le tir. Ça réchappe sur le retour. C'est repris par Marsan, mais ça passe intercepté par Carrière. Parce que les Braves là, vont reprendre le momentum dans cette rencontre. Thomas Peet. Passe trop long pour Driscoll et on dit que c'est un dégagement refusé. Avec 18-41 à faire en 3e période. 25-22 les tirs en faveur des Braves. Alors, Bruce Richardson qui envoie dans la mêlée Ouellette, Otterthwaite et Collin. Alors, jeu gagné par Ouellette. Tire d'Hébert. Arrêt de Boucher. Carrière derrière le but. Pour Ouellette, mais c'est repris par Longueuil. Alors que Dumais est mis en échec par Jesse Carrière. Charles Otterthwaite qui a des ailes aujourd'hui. Tire de... Et le but! Giovanni Collin! Les Braves qui reprennent de avance de 2 buts. C'est 7-5. Un tir qui a semblé dévié là, sur le bâton du défenseur. Oh, les Braves vont le prendre avec joie. Alors que Longueuil avait réduit l'écart à 1 but, les Braves ripostent.
Et quel match là pour ce trio de Ouellet, Collin et Hawthorne-Thwaite. Passe de Collin qui aboutit dans le banc des Braves. Alors c'est maintenant 7-5, 27-21 dans les tirs au but. Cartozzi face à Ouellet. Ouellet l'emporte, mais il n'y a personne pour récupérer là, du côté des Braves. Tir de Poirier qui touche un patin. Encore une fois, un tir de Poirier qui touche un patin. Alors, deuxième cet après-midi pour Giovanni Collin. Alors, les assistances à Hawthorne-Thwaite et Thomas Hébert. Avec 17-35 à jouer en troisième. Les Braves se sont donné un petit coussin, là, mais Ouellet pour Hawthorne-Thwaite a raté son tir. Et Hawthorne-Thwaite, les deux avec Bisson, là, qui sont venus en contact derrière le filet. Alors, les supporters des Braves là, qui respirent un peu plus à l'aise avec une avance de 2 buts pour leurs favoris. Alors, pour la première fois en troisième période, le trio de Riley Passé, Félix-Olivier Baudin et Ty Richardson. Remporté par Thomasin. Durham. Passe imprécise alors que Bisson là, est entré en collision avec le juge de ligne qui semble avoir été touché au visage. Et c'est un dégagement refusé aux Braves avec 16-58 à jouer. Les Braves qui tentent de prendre les devants dans cette série qui est égale 2-2. Le quatrième match sera plutôt le 6e match qui sera disputé à Longueuil. Thomasin face à Riley Passé, alors que le juge de ligne là, reçoit les soins du personnel des Braves. A reçu un coup accidentel, un coup de bâton. Alors, il y a eu 12 buts pour 49 tirs, donc 27-22 les tirs au but en faveur des Braves. Et donc, ce n'est pas un match pour les gardiens. Malgré que Philippe Boucher, depuis qu'il est arrivé devant le but de Longueuil, n'a accordé que 2 buts. Alors que Mathis Lacroix-Goulet en avait alloué 5. Alors, il semble avoir une blessure là, pour un des juges de ligne. Alors, les partisans des Braves qui sont un peu impatients. Alors, vraiment une bataille entre deux géants. Les deux meilleures équipes là, de la Ligue junior 3 du Québec. Oh, et Hagen, là, qui était nez à nez avec un joueur de Longueuil. C'était Gosselin.
Les deux se sont retrouvés là, dans le coin de patinoire avec un face-à-face. Il me faisait penser à la crise amérindienne de 1990. Il y a eu avertissement d'un officiel. Alors, le ligne qui va poursuivre semble avoir été touché au menton. Thomasin face à Riley Posse. Là, c'est disputé âprement. Tir, arrêt de Hagen, mais là, le retour, c'était dangereux. Ça a failli frapper là, à partir du coin de patinoire. Là, Félix-Olivier Baudin. On a pu rejoindre Passé et deux bâtons qui se touchent. La rondelle chez les spectateurs avec 16 minutes 35. Affaire en troisième période. Donc, Darche face à Larocque à la mise en jeu. Emporté par Longueuil. Haché. Delot là, qui s'est avancé face à Provencher. Ça a coupé la menace de Longueuil. Gauthier pour Larocque. Le tir par-dessus le filet. Sur un 2 contre 1. Amel à Delot. Ça passe intercepté par Provencher, mais Larocque reprend. Zachary Larocque pour Gauthier. Laisse partir un tir. Le retour, arrêt de Philippe Boucher. Alors, une foule là, qui s'apparente pratiquement là, aux deux premières ici à Valleyfield. Près de 1000 spectateurs qui espèrent une victoire de leurs braves. Il y a évidemment une partie de public là, qui appuie Longueuil, qui ont fait le voyage là, de la Rive-Sud pour appuyer le Collège français. Et là, une rondelle qui a fait un drôle de bond là, derrière le filet. Les Braves qui ont dégagé et c'est refusé. Il y aura mise en jeu dans le territoire des Braves avec 15-37 à jouer en cette troisième période. Pierre-Olivier Denis face à James Swan. Remporte la mise en jeu, mais Dumais là, a été le premier sur la rondelle. Pete pour Louis Dumais. Tombe sur la patinoire, une passe qui se retrouve de l'autre côté. Et là, Dumais a fait dévier. Hagen a fait l'arrêt avec 15 minutes 20 à faire. Là, Kyle Hagen qui va protester auprès de l'officiel. Un joueur de Longueuil semble avoir par accident fait exprès pour lui tomber dessus. Swan Fréchette et Nathan Lévesque tire à la mise en jeu qui dévie et passe par-dessus la tête de Kyle Hagen. Xavier Breton à Saint-Louis pour Lévesque, sortie des Braves. Nathan Lévesque. Donc, Swan s'en va au filet. Récupère le 10 derrière le but. Breton tire. Retour à Swan et Breton qui est incapable de garder le 10 dans le territoire de Longueuil. Là, c'est Fréchette pour les Braves à Saint-Louis. Pour Xavier Breton. Et
Dévié par Collin. En fond de territoire. Thomas Peet. Ascartosi qui lance derrière le but des Braves. Milan Hamel pour Ouellette, mais là, on a essayé une passe sans regarder. Longueuil qui en possession du disque. Et finalement, Giovanni Collin tente de rejoindre Delot là, qui s'est porté à l'attaque et Ouellette a pris sa place en défensive. Milan Hamel résiste là, à la mise en échec à Durham. Moins de 14 minutes à jouer. On dispute la rondelle à 4 le long de la rampe. Et Durham qui fait une chute et Thomas Hébert remet à Milan Hamel. Collin, contact avec Bisson. Bisson là qui frappe sur Collin, mais ça passe inaperçu. Arrêt de Egan face à Gosselin. Et une passe qui est reprise par Haché à la ligne bleue finalement. On se retrouve en territoire neutre. Haché surveillé par Hawthorne Waite. Et Passé qui a frappé Haché devant le banc des Braves. Et avec 13 minutes 3 à jouer. Les Braves qui bénéficient d'une avance de 2 buts, c'est 7-5. Coach Richardson qui envoie Larocque, Gauthier et Arsenault. Hébert et Carrière en défensive. Il y a eu hors-jeu alors que Larocque, après avoir pris la mise en jeu, s'est porté à l'attaque immédiatement et il a précédé Thomas Hébert. 12 minutes 59 à jouer. 29-24 les tirs au but pour la formation Campus-Valenciennes. Poirier pour Racine. Et Denis qui est incapable de lancer en fond de territoire, mais là c'est Hébert qui n'a pu compléter sa passe à Gauthier. Là, Gauthier. Là, derrière le but. Haché qui a fait une passe à O'Driscoll. Il faut le surveiller. C'est lui qui mène le balle là, dans les marqueurs en série. Hébert pour Arsenault. Passe à Denis. Pour O'Driscoll. La sienne était trop longue pour Pierre-Olivier Denis. Moins de 12 minutes à jouer. Passe qui se retrouve à Thomas Peet pour Marsan. Par la bande et Carrière. C'était pour Gauthier, mais le Collège français là, qui garde le disque en territoire des Braves. Thomas Peet. À la main devant. Là, Larocque là, qui a bien joué face à Louis Dumais. Dumais a donné un bon coup de bâton à Larocque. Et on change de trio chez les Braves. Delot, premier sur la rondelle. Ça met en marche. Delot à Baudin. Et la passe pour Richardson qui est juste un peu trop haute, passer par-dessus la bande pour aboutir dans le banc des punitions. Avec 11-10 à jouer en troisième période. L'enjeu remporté par les Braves. Saint-Louis
Là, Baudin devant le filet. Là, est-ce qu'on dit qu'il y a un dégagement ou un peu de confusion, là? Non, la mise en jeu sera en zone neutre près du territoire des Braves. Il va aller passer devant Thomasin. Le dernier remporte la mise en jeu. Puis pour Marsan. Et là, 2 mises en échec à l'endroit de Gosselin. On s'est mis à 2 chez les Braves. Alors que Saint-Louis est frappé à son tour. Et ce sera un dégagement refusé. Alors, foule annoncée de 893 spectateurs. Bon, la plupart espèrent que les Braves vont tenir le coup. Baudin. Parce qu'il se rend à Thomas Pitt. Il a semblé avoir hors-jeu. On a dit que non. Et Breton derrière le but. Marsan intercepte. Remet à Molinaire. Contact avec Saint-Louis. Passe à Marsan, le tir, et je crois que ça a été bloqué en défensive. Riley passé avec Baudin. Tente de tirer encore une fois. Il avait fait la même chose sur un 2 contre 1 en deuxième période. Finalement, c'est l'arrêt de gardien Philippe Boucher. 30e tir pour les Braves. Longueuil, il y en a 25. Trio de Swan, Lévesque et Fréchette. Swan face à Pierre-Olivier Denis. Swan emporte. Lévesque pour Hébert. Tente de tirer au filet. Ça manquait de précision. Lévesque. Parce qu'il revient à Longueuil. Denis pour Dumais. Ils sont en compagnie de O'Driscoll. Passe devant pour O'Driscoll dans l'enclave. Et c'est faible là, qui est paré par Kyle Hagan. Et Nathan Lévesque vers Hébert. On prend notre temps du côté des Braves. Là. Dumais avec Denis. De l'autre côté, ça touche le patin. Lévesque avec Swan et Fréchette. 3 contre 1. Passe à Fréchette. Oh, quel arrêt de Philippe Boucher. Avec un déplacement spectaculaire. A fait l'arrêt avec la mitaine. Le jeu avait été parfaitement exécuté par les Braves. Et Boucher qui garde les siens dans le match et garde l'écart à 2 buts. « 9 minutes 10 à jouer. Ouellette, Otterthwaite et Collin. Danger gagné par Ouellette pour Otterthwaite, mais Hamel a vu son tentative de tir déviée. Et c'est Hagan là, qui va s'occuper de libérer le territoire. Passe à Collin. Otterthwaite s'en va au filet. Collin. Derrière le but pour Otterthwaite. Redonne à Collin. Alors du temps précieux là, que Longueuil n'a pas, mais finalement, c'est repris par le main. Et on tire. La palette est allée plus loin que la rondelle. Juste la palette qui a brisé. Mathis Ouellette. Donc, Otterthwaite. Alors, autre bâton brisé. Alors, sur la même séquence, une dépense de 500 $, 2 bâtons brisés.
8-15 à jouer, 7-5, la marque pour les Braves. 31-26, les tirs au but. Alors, à la suite du 5e but de Longueuil, les Braves qui ont riposté immédiatement. Et depuis ce temps, le Collège français était moins menaçant. Ce sont plutôt les Braves là, qui ont eu de bonnes chances de marquer. Arsenault remplace Larocque face à Thomasin. Arsenault a gagné vers Larocque, mais le Collège français a repris possession. Breton et Saint-Louis. Là, Breton. Projeté sur la glace par Thomasin. Xavier Breton pour Arsenault. En quête d'un tour de chapeau. Là, c'est passe de Breton intercepté par Durham. Un tir qui rate là, dans un angle fermé. Arsenault, il décampe, mais a plutôt freiné pour se contenter de dégager. Thomas Peet. Oh! Frappé durement par Larocque. Zachary Larocque qui est capable autant de produire offensivement que de jouer très physiquement. Gauthier, frappé par deux joueurs du Collège français. Durham, ça touche le patin de Larocque pour se retrouver dans le territoire de Longueuil avec un peu plus de 7 minutes à jouer. La marque est 7-5 en faveur des Braves de Valleyfield. Lancé bondissant, arrêté facilement par Kyle Hagan qui ne prend aucune chance et provoque l'arrêt de jeu. L'enjeu remporté par Longueuil, mais finalement, Lévesque pour Fréchette, le tir qui rate à la gauche du gardien. Tir de Lévesque. Fréchette renvoie au numéro 11. Là, c'est Swan qui est entré en contact avec le gardien. C'est Molinaire qui attaque. Hamel chope le disque. Encore 6 minutes 25. Molinaire surveillé par Delot. Fréchette, alors que Lévesque s'en va au filet. Passe à Lévesque, mais c'était juste un peu trop long. Il a été capable seulement d'étendre le bâton. Alors, Colin qui est arrivé du banc pour frapper Beaulieu. Et un tir de Scartosi qui a été dévié brillamment là, par Thomas Hébert. 5,56 à faire en troisième. Les Braves mènent par 2 buts, 7-5. Alors, Dumais face à Mathis Ouellette. Ouellette qui remporte la mise en jeu. Mais finalement, c'est récupéré par Denis pour Pete. Derrière le filet, c'était trop long, mais Colin est capable de dégager. Passe à Thomas Pete. Le tir bloqué par Jesse Carrière. Alors que Hunter Thwaite a tenté de relancer Carrière avec Colin, mais c'est Thomas Pete pour Longueuil. À Dumais. Carrière vers Thomas Hébert et prudemment là, qui libère le territoire. Thomas Pete. Interception de Riley passé pour Colin. Et O'Driscoll face à Carrière et Hébert. 5 minutes à jouer en troisième. Beau jeu défensif de Riley passé là, qui a bloqué l'attaque de Longueuil. Et on dit qu'il y a hors-jeu. Finalement, Poirier qui remet à Gosselin. Un lob
capté facilement par Kyle Hagan avec 4,38 à jouer en troisième. Les Braves qui résistent là, face au Collège français. C'était 5-0 après une période, 6-4 après deux. Et maintenant 7-5. Thomasin face à Larocque. Larocque l'emporte, mais encore une fois, il n'y avait personne là, pour récupérer la rondelle du côté des Braves. Larocque. Thomasin, passe de revers. C'est Gauthier qui est le premier sur le disque. Et un lob qui a touché Arsenault au bras. Thomasin pour Gosselin. Et Delot là, qui l'empêche d'aller plus loin. On approche les 4 minutes à faire en troisième période. Poirier. Delot qui s'impose là, face à Gosselin. Arsenault derrière le filet. Parce qu'il touche le patin de Gauthier. Larocque pour Gauthier. Passe devant pour Arsenault. C'est un petit peu trop au bout de son bâton. Arsenault. Pour Gauthier. Ça donne à Arsenault derrière le filet. Et à part d'Arsenault qui est bloqué par Durham. À Gosselin. Pour Thomasin. Arrêt de Kyle Hagan. Alors qu'il y a de plus en plus de contacts sévères là, au filet. Les joueurs de Longueuil là, qui sont tout près du gardien Hagan. 3-21 à jouer. Lorsque Richardson va répliquer avec le trio de Ouellet. Plutôt Ouellet avec Lévesque et Swan. C'est Ouellet qui va s'occuper de la mise en jeu. Devant Denis. Gagné par Denis pour O'Driscoll. Ça, stoppé par la jambière de Thomas Hébert. Là, une passe de Swan qui devient un revirement. L'Étoile a intercepté Dumais. Surveillé par Hébert. Là, c'est Ouellet qui dispute la rondelle à Denis. Oh, lancé de l'Étoile. Bel arrêt de Hagan. Tu sais, qui était voilé. Avec 2,44 à jouer. Et là, il n'y a plus de gardien pour Longueuil avec 2,35 à jouer. 6e attaquant. Les Braves qui ont la chance là, de tirer dans le filet désert pour se donner une avance de 3 buts. Hébert et Swan dans le coin de patinoire. Dumais. Passe qui est raté. Pete doit revenir dans son territoire, surveillé par Nathan Lévesque. Ah, Pete qui organise une nouvelle attaque. Il reste 2 minutes dans cette troisième période. Durham à Thomasin. Et Milan Hamel a intercepté, mais il n'a pu dégager. Finalement, Zachary Delot. Zachary Delot est seul. Et le but! Dans une cage déserte, c'est 8-5. Et les Braves qui devraient avoir concrétisé leur victoire pour prendre les devants dans cette série 3-2. Alors qu'il reste 1 minute 44. Les Braves ont 32 tirs. Longueuil 29.
Alors, c'est Durham Lemay et Provencher pour Longueuil. Alors que Boucher est revenu devant son filet. Alors, le défenseur Zachary Delot qui était 13e marqueur des séries là, avant le début du match. Il porte son nombre de points à 19, 5 buts et 14 passes. Là, c'est tir de Arsenault qui allait pour le tour du chapeau, mais Boucher a fait l'arrêt avec 1 minute 12 à jouer. Alors, des partisans comblés, là, pour les Braves. Ils disputeront le 6e match mardi à Longueuil. Molinaire tente de déborder Breton. Et là, elle a essayé de marquer du revers. C'est Hagen qui a fait l'arrêt. Moins d'1 minute à jouer. Passé pour Richardson. Devant vers Riley, passé. La rate de justesse. Félix-Olivier Baudin tente une passe à Richardson. C'est Scartosi qui a intercepté. À Molinaire. Scartosi, alors que Richardson a intercepté, mais en tombant, a quand même réussi à libérer le territoire. 25 secondes à faire. Les Braves qui ont affiché leur couleur dès la première période avec une avance de 5 buts. Le Collège français a quand même livré toute une bataille, a réduit l'écart à 6-5, mais finalement, ce sera une victoire par la marque de 8-5 des Braves de Valleyfield sur le Collège français de Longueuil. Les Braves qui mènent 3-2 dans la série finale qui se poursuivra mardi à Longueuil. Alors, sur les airs de Sweet Caroline, les Braves qui vont saluer leurs partisans à la suite d'une victoire de 8-5 sur leur grand rivaux, le Collège français de Longueuil. Alors voilà, 8-5 la marque pour les Braves. Ici, Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine. On est en fin de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, on a commencé en Lyon. On était prêt pour ce match. Ouais, je pense que les gars étaient vraiment prêts pour commencer ce match-là. Un peu comme notre Game 7 contre Granby. Notre première période a fait en sorte qu'on a réussi à aller chercher cette victoire-là. En deuxième, ça n'a pas été parfait, mais on savait que le Collège français, c'est une équipe qui n'abandonnera pas. Ils ont gagné l'année passée, ils savent comment gérer ces moments-là. Ils sont revenus dans le match, mais j'ai aimé de la manière qu'on a répondu en troisième. Même si on scorait rapidement, ils ont fait 6-5, ça aurait été facile pour nous autres d'être ébranlés, là. Mais on a resté calme, on a amélioré quelques détails entre la 2 et la 3 en zone défensive qui a fait en sorte qu'on a réussi à contenir ça puis aller finaliser ça dans un filet désert à la fin. Tout à fait. On a réussi à rester très mature, justement, pas embarquer dans les jeux d'émotion malgré la pression. Est-ce que c'est une fierté quand même de voir ça chez nos Braves? Bien, c'est sûr et certain. C'est sûr qu'on veut tout le temps avoir un bon 60 minutes, mais comme que je dis souvent, c'est du junior. Même à 5-0, 6-0, la game n'est jamais finie. Au junior, ou même quand j'étais au junior majeur, c'est jamais terminé parce que si une équipe est capable de scorer 5 buts dans une période, ben, surtout quand tu es en finale, on sait que l'autre équipe est capable aussi. Fait que, il nous en reste une. Il faut regarder en avant, puis oublier celle-là, puis se préparer pour la prochaine. Tout à fait. Là, comme on dit, il nous manque un seul match pour terminer la série. On s'apprête à aller affronter le Collège français qui va être probablement gonflé à bloc pour ne pas se faire éliminer.
Qu'est-ce qu'on prend dans ce match-là? Ben, nous autres ici, on va être gonflés à bloc parce qu'on peut finir une série. Fait que c'est sûr et certain qu'on va être gonflés à bloc. Là, c'est de peaufiner des petites choses en zone défensive pour essayer de donner un peu moins de temps et espace. Mais regarde, on va se concentrer, on va enjoy, on va pas célébrer, mais content. Puis un soir, quand on se couche, on va commencer à penser à celle de mardi. On l'apprécie jusqu'à minuit 1. Exactement. Non, 11h59. On va vous souhaiter bonne chance pour le prochain match. Merci beaucoup, bro. Merci à toi. On est en fin de match avec Riley Passé. Riley, tout un match. Ouais, c'était excitant, c'est sûr. Ouais. Est-ce que d'avoir la foule, c'est le facteur X qu'on pense pas? C'est sûr. Tu sais, quand t'as presque 900 personnes dans les estrades qui nous encouragent, puis tu sais, même dans les entre shifts, entre périodes, on les entend dans la chambre, on les entend sur le banc. C'est dur à t'entendre parler, mais c'est sûr, ça fait la différence. Une petite motivation d'extra. Oui, sûr à 100%. Riley, quand le Collège français est revenu de l'arrière, comment on se sent sur le banc? Qu'est-ce qui se passe dans notre tête? C'est sûr qu'on n'était pas contents, mais on avait encore le lead. On n'avait pas besoin de paniquer. 6-5, on est quand même d'avance, on sait quoi faire. On a scoré 5 goals en une période, on est capable de le faire quand même. Donc, c'était juste de se refocuser puis d'être sûr de prendre l'avantage de notre avance puis continuer à pousser et pas juste essayer de défendre notre avance, d'agrandir notre avance. Au hockey, il y a un cliché qui dit que les matchs impairs sont super importants. Là, le match impair, le match 5, on est allé le chercher. Mais pour nous, le match important va être un match pair mardi. Donc, c'est le match à aller chercher. C'est sûr, tous les matchs sont importants, surtout quand tu es rendu dans la finale. Mais c'est sûr, la 4e, c'est toujours la plus dure à gagner. Mais c'est sûr que si on veut une chance, il faut travailler. Puis il faut travailler comme on a fait en première puis en 3e période. En tant que joueur, c'est le genre de match qu'on vit pour. Un gros match qui s'en vient. Comment on l'aborde? C'est un gros match, mais faut pas changer notre plan. Faut pas changer notre routine. Faut faire ce qui marche pour nous. Donc, il y a un peu plus de stress dans les situations, mais si tu fais les affaires qu'il faut, c'est facile d'en passer de ton stress puis de focusser à la game. Puis, les joueurs de hockey sont très superstitieux. Donc, quand on fait les affaires comme il faut, le stress, on s'en occupe quand même facilement. Rester dans l'identité et dans le plan de match. Merci beaucoup, Ray. Merci.